C'est la rentrée des classes. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Ride Experience. Aujourd'hui, c'est la semaine de la rentrée. Et qui dit rentrée des classes, dit plein de nouveautés. C'est sûr. Donc on a beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui dans cette vidéo. On va essayer de vous faire un résumé en gros de toute l'actualité One Wheel qui s'est passée au cours des derniers mois. Et l'activité a été très chargée puisque cette année, c'est les 10 ans de la marque. Il y a eu beaucoup d'offres sur notre site internet, beaucoup de promotions sur certains modèles. Il y en a certains qui sont toujours en cours d'ailleurs. Si vous n'êtes pas au courant, allez voir. Ça va bientôt se terminer. Alors aujourd'hui, on va parler des parts, donc pièces détachées pour le One Wheel. On va aussi parler des deux nouvelles versions du GTS. On va parler, je ne sais pas si vous avez suivi la semaine dernière, donc de l'annonce du nouveau One Wheel qui est très prometteur. Et on finira avec tous les nouveaux accessoires qui sont déjà disponibles chez nous quasiment. Exactement. C'est parti! Et juste avant l'été, One Wheel a annoncé les parts, donc les pièces détachées disponibles pour chaque modèle de One Wheel. Ça veut dire que maintenant, on a accès à un catalogue qui est assez incroyable si jamais on a besoin de réparer les planches. On peut avoir des battery box, on peut avoir des contrôleurs, on peut avoir des blocs moteurs, on peut avoir des barres de LED, on peut avoir absolument tous les éléments afin de pouvoir faire des maintenances, faire des réparations en cas de casse sur les planches, même si c'est très robuste, et pouvoir justement rendre réparable tout modèle de One Wheel, que ça soit sous garantie ou en dehors de la période de garantie. Qu'est-ce que ça signifie pour Ride Experience et pour vous, riders français et européens qui ridez en One Wheel? Quand vous avez un problème ou si vous souhaitez réparer votre planche, vous faites appel directement à notre service center, notre SAV, notre service support. Comme vous le savez, nous avons notre propre atelier et centre de SAV. On fait déjà pas mal de maintenance sur vos planches, notamment du changement de pneus, du changement d'accessoires, de la réparation aussi. Sur les One Wheel XR, on a eu beaucoup de demandes ces dernières semaines et ces derniers mois, vu que c'est les planches les plus anciennes. Vous nous envoyez un petit email, vous remplissez le formulaire de demande avec vos coordonnées. Qu'est-ce que vous souhaitez, sur quoi vous souhaitez qu'on intervienne sur votre planche? Maintenance, changement de pneus, changement de batterie, changement de contrôleur, changement de bloc moteur, etc. Tout est possible. Derrière, il y a Jimmy de l'équipe support qui reprend contact avec vous. À ce moment-là, il vous dira, des fois ça peut se régler à distance. Des fois, on sera amené à récupérer votre One Wheel en atelier. Pour cela, c'est très simple. En fait, on travaille avec un transporteur. On est capable de récupérer votre planche n'importe où en France. On la récupère en atelier. On fait un diagnostic de votre One Wheel. Et ensuite, on vous tient au courant. Si vous souhaitez qu'on commande la pièce détachée auprès du fournisseur, auprès de Future Motion, à ce moment-là, si vous souhaitez qu'on fasse l'intervention, on commande la pièce. Une semaine après, elle est dans l'atelier. Derrière, on vous répare la planche et on vous la renvoie. C'est aussi simple que ça. Là-dessus, c'est quand même une avancée qui est considérable par rapport à la réparabilité des planches, par rapport au SAV si jamais on tombe en panne sur des périodes qui sont hors garantie, notamment puisque sous garantie, c'est quand même assez simple de résoudre les problèmes. Ça, c'est un step qui est énorme et comme c'est tout frais, tout récent, que c'est sorti en début d'été en Californie, ça va encore évoluer et être amené à s'améliorer dans les prochains mois. Mais déjà, on a une avancée qui est considérable de la part de Future Motion et c'est un move qui était très attendu de la communauté. Donc on est super content de pouvoir vous annoncer ça dans cette vidéo. Ensuite, fin juin, on a eu l'annonce de deux nouveaux modèles sur la série GTS. Le GTS édition Rally et le GTS Recurve. Alors ces deux planches, elles ont un truc en commun, c'est que c'est les deux premiers One Wheel qui sont équipés de rails asymétriques. Donc aujourd'hui, on a trois versions du GTS. Le GTS standard avec les rails droits, le Recurve et le Rally Edition. Alors vous allez me dire, quelles sont les différences? Le GTS, on le connaît bien, on l'a déjà unboxé et testé dans nos dernières vidéos. Et là, on est ravis de vous présenter ces deux nouveaux modèles qui, encore une fois, explosent la performance. Le Recurve, c'est un GTS qui a été équipé des rails asymétriques et qui garde exactement la même taille de hub moteur, ce qui n'est pas le cas pour le Rally Edition qui a introduit pour la première fois une version 6 pouces du moteur du GTS. Et du coup, également, on va avoir un nouveau pneu performance pour le 6 pouces. La plus-value du Rally, c'est qu'on va avoir justement à la fois ces rails asymétriques et ce hub moteur en 6 pouces qui va nous permettre de monter un pneu qui va avoir des flancs beaucoup plus épais, donc qui va nous donner un peu plus de marge en termes d'amorti. On va pouvoir jouer avec différentes pressions de gonflage pour avoir différents conforts et performances en tout terrain. Ces rails asymétriques, vous allez le voir, on va le tester dans une prochaine vidéo, mais ils apportent vraiment un changement par rapport à la position du rider. Il y a vraiment un véritable changement d'angle par rapport au footpad lors de l'accélération qui permet d'être bien calé sur la planche.
et d'envoyer très fort en off-road. La petite anecdote, c'est que tous les riders pour la Race for the Rail cette année avaient le choix entre ces 3 modèles de GTS. Alors du coup, il y a eu certaines préférences. Certains ont ridé avec le GTS standard et d'autres se sont amusés avec les nouvelles versions, notamment Austin Silva, qui a gagné avec l'édition Rally. Alors ces nouvelles planches, elles ont notamment entraîné un remaniement de la gamme GTS par rapport au prix. Et du coup ça c'est une super nouvelle parce que maintenant le GTS a baissé de 350 €. Donc vous pouvez l'avoir désormais à 3500 €, 3850 pour le modèle Recurve et 4200 pour l'édition Rally, qui se place comme le One Wheel ultime pour la performance. La très bonne nouvelle, c'est que tout ça maintenant c'est en stock sur notre site. Et c'est vrai que le One Wheel GTS a été victime de son succès chez nous et après 2 mois de rupture, on est enfin heureux de vous annoncer qu'on a tous les modèles disponibles en stock depuis la fin de l'été. Et on a quelques férus de One Wheel qui sont passés tester le One Wheel en magasin ou qui l'ont carrément déjà commandé sur notre site. Et ils en sont très satisfaits. On a notamment pas mal de riders qui sont passés du XR au GTS. Et là, je peux vous dire que le gap est vraiment énorme. Ça, c'est vraiment la grosse annonce de la rentrée des classes, le nouveau One Wheel Pintes. Alors, le nouveau Pintes, qu'est-ce que c'est? Vous connaissez tous cette planche, le Pintx. Il est d'ailleurs encore en promo pour l'offre des 10 ans en ce moment sur le site internet. Ça, c'est le modèle le plus populaire de chez One Wheel. Pourquoi? Parce qu'on a une planche qui est très polyvalente, d'un excellent rapport qualité-prix, qui a 30 km d'autonomie et qui montait à 29 km/h. C'est une planche qui est aussi très maniable et très facile à utiliser, qui présente beaucoup d'atouts. One Wheel vient de faire une annonce énorme. Ils ont upgradé leur modèle le plus populaire et on vous présente du coup le nouveau One Wheel Pint S. Donc ce One Wheel que vous venez de voir, il sera bientôt disponible dans les prochaines semaines chez Ride On Experience. Pour plus d'infos, vous allez voir sur notre site internet, il y a toutes les specs, le prix, très bien placé. Il sort à 1750 €. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une planche qui a des meilleures capacités que le Pintx à l'époque où il était sorti, puisqu'il a le pneu performance, nouveau pneu performance cranté, qui va se rapprocher d'ailleurs du pneu du GTS, ça va être la même gomme. Donc on s'attend vraiment à ce qu'il y ait une énorme plus-value concernant la maniabilité, concernant le confort, concernant la réactivité de la planche, parce que ce pneu-là, il a déjà fait ses preuves et il a conquis beaucoup de riders sur GT comme sur GTS. Un nouveau firmware qui permet de débloquer la VMAX et également plus de couple dans le One Wheel. Il a également la poignée Magadol Pro et des footpads flared très intéressants pour les grands gabarits parce qu'on va vraiment avoir les pieds enfin bien calés sur des footpads de pins. Je pense que clairement cette planche là, elle va être super intéressante pour pouvoir, à la fois pour ceux qui ont déjà une planche et un One Wheel et qui veulent un petit bolide facile à glisser sous les pieds pour pouvoir rider en ville comme en tout terrain. Et pour ceux qui ne connaissent pas le One Wheel et qui souhaitent découvrir et qui souhaitent acheter une première board, donc c'est un très bon placement par rapport aux capacités du produit, avec une planche qui a des meilleures performances et un prix un peu moins élevé que les dernières versions. Les premiers retours aux US sont unanimes, les riders sont conquis. Cette planche, elle va permettre de à la fois rider en ville comme sur du tout-terrain. Ça va être une planche qui va permettre de faire des tricks de manière plus facile parce qu'elle va être plus légère du coup que les modèles haut de gamme. Et d'ailleurs, on voit qu'ils s'en donnent à cœur joie. Bref, on a hâte de la recevoir, on a hâte de pouvoir aussi vous la tester et on vous tiendra au courant sur la chaîne YouTube, mais aussi suivez-nous sur les réseaux sociaux pour des nouvelles fraîches concernant l'arrivée du Pint S. Je bouge pas un peu trop là? Faut que je me calme. Rassurez-vous, si vous êtes propriétaire de Pintx ou si vous avez craqué durant l'offre des 10 ans récemment, ne soyez pas déçus. Ce nouveau firmware de Pintx va être bientôt disponible pour les possesseurs de Pintx. Et ça, c'est quand même un move qui est vraiment ultra cool de la part de FM. Ça veut dire qu'en gros, tous les propriétaires de Pintx, ils vont être invités à faire une mise à jour prochainement, dans les prochaines semaines, et ils auront accès au nouveau firmware et au custom shaping comme les possesseurs de Pintx. Également, on ne devrait pas tarder à recevoir les pneus performance crantés dont le Pintx est équipé et les footpads flared avant-arrière. Donc, vous allez pouvoir
faire l'upgrade possesseur de Paint X pour vous retrouver avec l'équivalent d'une Paint S dans les prochaines semaines. Et ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Et maintenant, parlons des nouveaux accessoires qui ont vu le jour cet été. Sachez qu'on travaille dur à chaque fois pour essayer de les rendre disponibles au plus tôt sur notre boutique en ligne. En tout cas, on est très content que Future Motion revienne en force sur la gamme Paint. Moi, je vais être très content de pouvoir rider un Paint S avec cette pointure de chaussure. Ça sera quand même beaucoup plus confortable. Pour les nouveaux accessoires de la série Paint, on va avoir le footpad arrière high kick et le footpad arrière flared en version souple, ce qui va nous apporter beaucoup plus de confort et surtout diminuer toutes les vibrations lors de vos rides. Et en comparaison, le footpad flared apporte beaucoup plus de surface pour le pied. Vous pouvez le voir juste ici. Par contre, attention, quand vous allez recevoir la version footpad avant du flared, ne vous amusez pas à le tordre parce qu'il y a les capteurs de pression évidemment dedans. Autre nouveauté dont on n'a pas vraiment parlé, c'est les crop top fender. Comme vous pouvez le voir, c'est un fender qui a été découpé, redécoupé pour venir accueillir juste des petites ailettes qui vont suffire pour agir comme un fender, mais tout en gardant la visibilité sur votre roue. Et forcément, c'est plus léger. Dernière nouveauté pour la série Paint X, Paint S, on a reçu les nouveaux Freeride Bumpers. Je peux juste vous dire qu'ils sont incroyables, ils sont moulés par compression avec un plastique ultra résistant et ils sont faits pièce par pièce, ce qui fait qu'aujourd'hui on a des bumpers quasiment indestructibles. Faut vraiment les avoir en main pour s'en rendre compte, mais il y a vraiment une énorme différence avec les bumpers classiques, notamment parce qu'on a une vraie épaisseur pour protéger votre planche. Et d'ailleurs, je vous mets un petit extrait de Future Motion qui teste la solidité de leurs bumpers et je peux vous garantir que ceux-là, on les change pas souvent. Ils sont aussi faits avec un plastique qui glisse bien, donc pour ceux qui aiment faire des tricks, ça peut vous aider. Voilà ce qui est pour la série Paint, Paint X, Paint S. Et maintenant, on passe à la série GT et GTS. Alors bien sûr, on retrouve également le Freeride Bumper pour GT et GTS. Là aussi, on a une pièce qui est quasiment indestructible. À titre de comparaison, ça c'est la structure des bumpers classiques GT. Et là, on peut voir qu'ils ont carrément retravaillé la matière et le moulage et toute la structure pour faire un truc super épais et vraiment résistant. Ensuite, voici la nouvelle variation du Lowboy Footpad Kit en version soft, souple. Là aussi, vous allez pouvoir ajouter un maximum de confort à votre GT ou GTS. Pour rappel, le Lowboy Footpad, c'est le footpad d'origine qui est arrivé avec la GTS. Et voilà, aujourd'hui, on est très content de l'avoir en version souple, notamment avec ce Lowboy Footpad Kit avant-arrière des Lowboy en version souple. Par exemple, si vous faites pas mal d'off-road et que votre pied fatigue à cause des vibrations, ou que vous faites un peu de saut et que vous voulez avoir plus d'amorti, eh bien, ces footpads sont disponibles sur notre site. La dernière grande nouveauté, et ça j'ai très hâte de les monter pour vous faire des tests avec, c'est encore une paire de footpads, mais surtout tout un système que Future Motion vient de créer, c'est la Fluid Stance Technology. Voici donc le FST System Base Kit. C'est une toute nouvelle paire de footpads, donc avant-arrière, qui accueille un rail de fixation, sur lequel vous allez pouvoir fixer différents accessoires comme des cale-pieds, mais aussi différentes plateformes de grip. Pour ceux qui viennent un peu du milieu du VTT, on va pouvoir même retrouver des picots de VTT. Donc ça forcément c'est une grande nouveauté qui va vraiment changer la manière dont on crée sa planche maintenant, puisqu'on va pouvoir créer différents types de maintien. Dans le système Base Kit, vous avez justement 4 cale-pieds comme ça que vous allez pouvoir fixer sur les différents rails de vos footpads et régler ça à vos souhaits. En tout cas, ça on en fera bientôt une vidéo puisqu'on va les monter sur un GTS Rally très probablement, histoire d'envoyer un peu dans les racines et sur les gaps. Dernière information importante pour vous. On a toujours l'offre sur le Pintix et le One Wheel GT en cours sur notre site internet pour les 10 ans de la marque One Wheel. Il est également possible de commander dès maintenant le Pint S pour être parmi les premiers à le rider. Livraison octobre 2024, on travaille dessus très fort. On va relancer les vidéos et il y aura beaucoup de nouvelles surprises à découvrir dans les prochaines semaines. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici, on espère que ce petit format de news vous a plu. En tout cas, restez connectés parce qu'on a beaucoup de vidéos à vous sortir, on essaye de faire le maximum et on relance la machine, notamment à travers les futurs tests des modèles One Wheel. Je vais essayer de vous embarquer un peu plus dans les sessions qu'on peut faire. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez une question, un besoin d'information et vous pouvez également nous contacter par téléphone ou par email. Puis moi je vous dis à très vite, bon ride!